Je sais pas si vous avez vu, mais il y a un clone de Macron qui a pris la parole pour parler des Jeux Olympiques. Le président était trop occupé à manger toute la grosse galette de l'Elysée, alors ils ont eu recours à des clones. Mais si, regardez bien son début de calvitie là, et sa barbe. C'est pas possible que ce soit lui, on refuse d'y croire. Donc bon, en attendant que notre cellule d'investigation élucide cette histoire, on va parler de l'actualité. On est mardi 9 janvier, pense à t'abonner pour pas louper les prochaines actus et à commenter pour nous soutenir. C'est parti. On commence avec les actus du jour et évidemment, on va parler de ce qui mobilise toutes les salles de rédaction françaises. Je parle du remaniement. Bah oui, c'est enfin le grand jour pour les journaleux. Avec la démission de la première ministre, ils ont enfin pu faire leur jeu de mots Born Out. 2 ans qu'ils attendaient de la faire quand même. C'est arrivé hier dans la journée, Macron a congédié la première ministre pour relancer son mandat. Un événement prévisible depuis une semaine où les médias ne cessent de parler d'un remaniement. Sans plus d'infos sur la suite, la télé spécule et se demande qui pour la remplacer. Alors ils envoient des journalistes sous la neige devant Matignon pour dire qu'ils en savent rien en fait. Il y en avait même une en direct pour dire qu'il y a un camion de déménagement devant le ministère de l'Éducation. Ça, c'est du journalisme. Et d'autres qui filment Darmanin sortir à pied de l'Élysée. Genre le mec, waouh, il marche, c'est incroyable. Les médias en sont au point où ils interviewent même la prof de Gabriel Attal pour dire à quel point c'est un chic type quand même. Et roulement de tambour, c'est le ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal, qui va succéder à Elisabeth Borne. Ça a été annoncé aujourd'hui en fin de matinée. Borne aura donc servi de paratonnerre à la politique présidentielle et après 23-49-3, elle a sauté comme un fusible que le président Macron a donc remplacé. Mais bon, ça sera la même politique, c'est juste le service après-vente qui change. Donc vu que vous allez en manger à toutes les sauces partout sur les autres médias, nous ici, on va plutôt se concentrer sur les autres éléments de l'actualité. Hier, un Boeing de la compagnie Alaska Airlines a eu un accident. En fait, il y a une porte de l'avion qui s'est détachée de l'appareil en plein vol. Les masques à oxygène sont tombés, c'était la panique à bord, tout le monde envoie des SMS à ses proches, mais heureusement, l'avion était en basse altitude, donc il n'a pas explosé, et le pilote a pu atterrir en urgence rapidement. Les 177 personnes présentes à bord sont saines et saufs. Et la porte a été retrouvée dans un jardin résidentiel. Et cet accident, il est probablement dû à un défaut dans le fuselage des appareils. Après cet incident, il y a plein d'autres compagnies qui ont annoncé avoir des problèmes aussi sur leur Boeing 737 MAX avec un rappel pour vérification. Et Boeing avait déjà annoncé dans l'année de nombreux problèmes techniques, notamment concernant le modèle d'avion qui a dû conduire à des rappels, en plus de nombreux autres accidents. Le Financial Times, il nous dit que dans la compagnie, en fait, il y a beaucoup trop d'argent qui a été misé sur le rendement actionnarial et pas assez sur la sécurité, ce qui conduit à de telles erreurs techniques. D'où le fait que malgré les problèmes, l'action Boeing a grimpé en flèche cette année. Autre action internationale, alors que le conflit Russie-Ukraine dure depuis 600 jours, pour la première fois, il y a une ville russe qui a été touchée par des bombardements et qui est donc contrainte d'évacuer ses habitants. Belgorod est située à la frontière avec l'Ukraine et a déjà été bombardée durant le week-end, mais cette fois, des frappes nombreuses et intenses ont carrément détruit des bâtiments. Dernière info, en Corée du Sud, il y a une loi qui a été votée à l'unanimité qui vient d'interdire le commerce de la viande de chien. Bah oui, le pays, il en consomme traditionnellement et ils en ont abattu jusqu'à 1 million par an dans les 1100 fermes à chiens du pays. Alors ces dernières années, les Sud-Coréens adoptant de plus en plus de chiens, forcément la consommation de chiens, elle avait baissé. Et est-ce qu'on profite de cette actu pour vous passer des images mignonnes de petits chiens ? Bah oui, totalement. Aujourd'hui, petit point scientifique, mais pas dénué de géopolitique, vous allez voir. Les États-Unis, ils ont relancé hier la conquête de la Lune avec l'envoi du lanceur Vulcan Centaur. Et comme pour quasi tous les nouveaux projets spatiaux, l'État états-unien s'est allié à une entreprise privée. Alors on l'avait déjà vu dans l'actu, mais la Chine aussi développe son programme spatial. Et ça a de quoi inquiéter les scientifiques. Dans une tribune dans The Observer, ils s'inquiètent en fait des conséquences de ces alunissages à répétition. Tout d'abord parce que ça pourrait polluer les sols et détruire les ressources, notamment en eau salée sur notre satellite naturel. Mais aussi parce que, en fait, l'envoi de sondes et d'astronautes, ça pourrait augmenter le niveau de conflit à venir entre les États. Surtout s'ils se rendent compte qu'il existe des ressources exploitables dans les profondeurs de la Lune. On manquera pas de suivre tout ça de près, alors abonne-toi pour ne rien louper. On est mardi, et mardi, c'est la chronique Affaires et Corruption. Et aujourd'hui, on va parler un peu de nos représentants de l'ordre. Tout d'abord, un homme a été tué par des policiers devant une supérette à Saint-Denis et il est mort après plusieurs arrêts cardiaques.
En fait, dans la nuit de mercredi à jeudi, il y a pas moins de 18 agents de police qui ont été déployés pour un seul type. Et 6 d'entre eux ont utilisé leur taser, lui envoyant donc 12 impulsions électriques. Alors dans un premier temps, la police a indiqué que c'était le gérant de la supérette qui avait appelé la police au secours à cause d'un homme agressif et ivre devant sa boutique. Seulement, la version policière, elle a été démentie. L'homme, il était employé de la supérette et le patron n'a pas appelé la police. La boutique était même fermée. Et au moment des faits, le père de famille, il était calmement devant son lieu de travail, quand des policiers ont voulu contrôler son identité. Il aurait alors refusé le contrôle, entraînant le déchaînement de violence par des policiers. Il y a même des policiers qui ont indiqué par la suite connaître cet homme depuis plusieurs années, et qu'il n'avait pas l'habitude d'être insultant ou agressif à leur encontre. Donc une question subsiste, pourquoi contrôler un homme qui est déjà connu par les agents? Impossible de le savoir pour l'instant. On poursuit avec un douanier de l'aéroport de Roissy qui a été condamné mardi dernier pour agression sexuelle et corruption passive. Celui-ci, inspiré par son ministre de tutelle, a sollicité une jeune femme pour obtenir des faveurs sexuelles en l'échange de la suppression d'une amende. Le douanier l'a conduite dans les toilettes où elle a tout enregistré sur son téléphone avec la fonction dictaphone. Le douanier, il a quant à lui été condamné à 24 mois de prison, dont 18 mois avec sursis et 6 mois sous bracelet électronique. Il a par ailleurs pas le droit d'exercer dans la fonction publique pendant 5 ans, ce qui met de fait fin à sa carrière. On change de thématique, mais pas tant, puisqu'on va parler de Gérald Darmanin. Celui-ci aurait favorisé l'achat de Neymar par le PSG alors qu'il était ministre des Comptes publics. Il avait été exonéré de taxes sur le transfert du club de Nasser El Khelaifi avec la complicité de son directeur de cabinet. Le fisc et l'URSSAF auraient pu demander de 67 à 224 millions d'euros au club parisien sur le transfert du joueur brésilien. Mais bon, hors de question de débourser autant pour ce pauvre club financé par l'exploitation pétrolière du Qatar. Alors, le directeur de la communication de l'équipe a alors contacté son ami, l'ancien député et vice-président macroniste, Hugues Rançon. C'est lui qui a demandé cette faveur au ministre Darmanin, peut-être poussé par son ancien mentor Nicolas Sarkozy, un autre très proche du PSG. Le directeur de cabinet de Darmanin, Jérôme Fournel, leur indique alors que l'URSSAF risque de taxer, mais leur donne des conseils pour éviter cela. En seulement 48 heures, le club a obtenu un rescrit fiscal du fisc et de l'URSSAF garantissant l'abandon de toute taxation par l'État. Et quelques jours plus tard, lors de l'arrivée officielle de Neymar au Parc des Princes, Darmanin se réjouissait au micro de France Inter des impôts qu'il pourra payer en France. D'après l'enquête de Mediapart, seul Hugues Rançon a été remercié de ce service, puisque ses 2 fils ont pu être escort kids, c'est-à-dire accompagner les joueurs sur la pelouse. Vous savez, au début des matchs de foot, là. Bon bah voilà, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain, bien sûr, dès 18 h. En attendant, n'hésitez pas à regarder nos anciennes vidéos, nos shorts, ou aussi les vidéos sur notre chaîne Canard Réfractaire, et bien sûr, jeter un coup d'œil à notre Tipeee. Vous êtes vraiment la seule façon pour nous d'exister, on n'a pas d'aide de la presse, on n'a pas de subvention privée, et vous pouvez bien sûr aussi nous partager sur Facebook, sur Twitter, sur vos groupes Snap, WhatsApp, Telegram, Signal. Enfin voilà, vous connaissez la chanson. Moi je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!